Bonsoir, mesdames et messieurs. François Olivier pour les Most à Montréal, en direct de la 18e édition du gala Les Oliviers. Le gala qui récompense le meilleur dans le domaine de l'humour au Québec. Ce soir, nous serons sur le tapis rouge pour rencontrer vos humoristes préférés et ensuite à la salle de presse pour rencontrer tous les gagnants du gala. On regarde ça immédiatement sur les Most à Montréal. Oh non! Ça, c'est la rose arrosée. Les Oliviers, c'est à 18 ans. Vous, à vos 18 ans, vous étiez où? 18 ans là. Ouais. Fait qu'il y a 18 ans, on essaie à peine. On était... La menteuse, tu peux pas dire ça à la caméra. À 18 ans, moi, j'étais dans un bar à Sorel. Moi, j'ai été dans un bar à Québec. Moi, j'étais dodue, bleachée, avec un drôle de look. J'étais à l'école de théâtre, j'étais pas mal cernée, puis je travaillais fort. Pas mal ça que je peux dire. Hey, félicitations! Merci, je suis vraiment content, je manque de mots, il y a tellement de monde que je voulais remercier que j'ai pas pu faire parce que ça va tellement vite, puis en même temps tu as toute l'industrie qui te regarde, t'es-tu obligé d'être drôle, t'es-tu pas obligé d'être drôle, c'est comme 2000 questions qui roulent, puis moi mon hamster il était soufflé vite, fait que j'ai juste fait ok bye, je m'en vais, fait que non, je suis bien content. Un conseil que tu pourrais donner à un jeune qui finit l'école de l'humour, ce serait quoi comme conseil? Écoute, d'être honnête envers lui-même, s'il a envie de défoncer des tabous, de faire ce qu'il a envie, puis d'être sincère et intègre. D'être soi-même, d'être unique, d'être intègre à soi, d'écrire des affaires des humoristes qui écrivent, qui partent des tripes, puis ça marche. Il y a de la place pour... Il faut que tu aies du talent, évidemment, sinon... Mais c'est juste ça, c'est d'y croire puis d'aller au bout de ses affaires, puis ça va marcher. Premier conseil, de ne pas aller à l'école de l'humour et de faire ton parcours autrement. Non, mais c'est niaiseux, mais l'école d'humour, c'est une façon je pense, de transmettre ce que tu as acquis, mais il faut que tu aies acquis quelque chose avant. Je n'ai qu'un conseil, c'est de suivre ce que tu as envie de dire, c'est ta voix, tu sais. Ne pas essayer de te conformer aux règles du marché, aux places disponibles, quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est ça qui est le plus difficile. C'est quoi, toi, ton affaire? Ta niche, elle est où dans ça? Puis fais ton affaire, puis si t'es passionné, tu as du talent, ça va passer. Demande-toi pourquoi tu fais ça. Demande-toi ce que tu as à dire. Demande-toi pourquoi est-ce que toi, tu mérites qu'on t'écoute pendant 1h30, pendant 5 minutes ou 20 minutes. Puis une fois que tu vas avoir répondu à cette question-là, ben écris des choses. Puis c'est d'ailleurs une des personnes qui est juste là, Adib Al-Khalidi, c'est lui qui m'a appris ça. Il m'a dit, t'es bien drôle, mais t'as rien à dire. Puis c'est là où j'ai commencé à vouloir être intéressante. Ça a été le meilleur conseil qu'on m'a donné depuis le début. En fait, moi, je pense que ce qui est important pour les humoristes, c'est de se trouver leur propre couleur, de se trouver dans différents styles. C'est pas nécessairement dans l'absurde, ça peut être dans le stand-up, mais de trouver un angle qui leur est propre pour pas que les gens se disent « Ah, il fait du telle personne. » Donc, le style de se trouver une saveur à eux. Trouve-toi un bon producteur. Parce que moi, c'est arrivé à Infoman où l'assureur a dit on peut pas assurer ça pour le passer. Et c'est déjà arrivé que mes producteurs ont dit bon, on le passe pareil parce qu'on trouve que c'est bon. Mais moi, le plus beau conseil qu'on m'a donné, c'est joue. Tu joues le plus souvent, plus que tu fais quelque chose, plus tu vas devenir meilleur. Si tu veux être humoriste, fais de l'humour. Si tu veux être menuisier, gosse du bois. Fait que, tu sais, fais des shows, écris-en, va dans un bar, pète-toi la gueule, ça fait partie du processus. Faut que tu te plantes. After, yes, Maître au bar à poutine. Peace out! Un gros merci à nos deux commanditaires, Boutique Duo, qui m'a gracieusement habillé pour l'occasion, et Cage Maître Coiffeur pour cette transformation capillaire. On se donne rendez-vous très bientôt lors d'une prochaine sortie Les Most à Montréal. Et d'ici là, abonnez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour des concours et pour tout connaître sur l'actualité montréalaise. À très bientôt!